Londres a osé. Il faut dire que c'était vu comme une option nucléaire, une option que nous avons apprise lundi. Et ce projet de loi a été publié il y a à peu près une demi-heure. Et donc l'option nucléaire est sur la table. Elle provoque des réactions ici, il faut le dire, au sein même du Parti conservateur au pouvoir de Boris Johnson, avec bien évidemment des députés qui se posent des questions, notamment, et c'était pas triste, lors de la séance de questions hebdomadaires tout à l'heure à la Chambre des communes avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, une première question sur cette possibilité de divorce qui serait pas consommée, si vous voulez. Tout le monde dans ce pays est supposé respecter la loi, oui ou non? Ensuite, le leader du Parti national écossais qui est à la Chambre des communes, Ian Blackford, qui dit effectivement, à ce moment-là, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas un référendum en Écosse illégalement? Pourquoi respecter la loi? Donc, on le voit, des problèmes pour le Premier ministre Boris Johnson et une réaction très rapide d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, réclamant une réunion de crise avec le ministre britannique Michael Gove, avec qui l'Union européenne parlait hier soir, parce qu'il y a de vives inquiétudes, effectivement, que les Britanniques vont enfreindre la loi et enfreindre le traité qu'ils ont signé. Et ce n'est pas n'importe quel gouvernement qui l'a signé, et pas n'importe quel Premier ministre, c'est ce gouvernement conservateur, c'est ce Premier ministre Boris Johnson qui revient en effet sur sa parole. C'est pas comme ça que voit les choses le Premier ministre. Il dit que c'est pour clarifier certains points, pour que l'Union européenne n'interprète pas mal et de façon extrême l'accord qui a été signé. Mais il faut dire que la démission hier d'un des plus importants avocats au sein du gouvernement provoque aussi, lui aussi, des réactions. Quant aux pourparlers eux-mêmes, le 8e round de négociations qui a commencé hier avec notamment la venue du négociateur en chef qui représente les 27 pays de l'Union européenne, Michel Barnier, avec l'équipe britannique dirigée par David Frost, on ne peut qu'imaginer le climat actuel, les points d'interrogation, une frustration, peut-être même une certaine colère, certainement une irritation, et certainement c'est encore plus l'impasse, au-delà de la pêche, au-delà aussi de la concurrence possible déloyale. Voici un nouveau problème, une option, on l'a dit, nucléaire.